Bienvenue pour l'interprétation du quatrain 32. Le grand empire en lieu petit, qui bientôt viendra croître, lieu bien infime, d'exigu comté, où au milieu viendra poser son sceptre. Alors, je me suis posé la question de savoir si on parlait bien du grand monarque. Je pense que oui, parce que d'abord on parle du sceptre, donc symbole royal et de puissance. Et ensuite, le grand empire, dans d'autres quatrains, à d'autres endroits, Nostradamus en parle en expliquant qu'il va reprendre possession d'une partie de l'Empire d'Occident, l'ancien Empire romain d'Occident. Donc je pense qu'en effet, on parle du grand monarque. Deux fois, Nostradamus utilise le mot taux. J'ai déjà remarqué quand il parle de taux, c'est qu'en fait, il explique que ça va se passer avant la connaissance de tout le monde, avant la connaissance du public de la chose. Donc c'est quelque chose qui va se passer, qui va se produire, mais sans que les gens le sachent. Ce sera connu juste par le grand monarque et puis les personnes qui seront dans son entourage, c'est tout. Ensuite, le lieu infime, hein, ça va être un lieu insignifiant. Donc ça nous donne le grand empire sera translaté avant qu'il n'ait commencé, avant son commencement, dans un petit lieu qui va croître avant le commencement du grand empire, en fait, du règne, avant le commencement du règne, on va dire, du grand monarque. C'est un lieu bien infime, d'un comté exigu, c'est-à-dire que c'est un lieu insignifiant en France, je pense, qui ne doit pas être très connu, voire pas du tout. Enfin voilà, c'est un tout petit lieu où le roi viendra poser son sceptre. Je pense que ce lieu, il va être sur une trajectoire qu'on verra dans le quatrain 52 de la 8e centurie. On verra, il y a une trajectoire annoncée de la venue du grand monarque. Je pense que ce lieu, il sera peut-être sur cette trajectoire. Je vous en parlerai quand on fera ce quatrain 52. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.